Monsieur X, il est en train de se rebâtir une maison et aurait souvent, à certaines mamans, communiqué le désir de faire une terre où est-ce qu'il pourrait accueillir les enfants issus de ses dons. Donc ça me sonne une cloche que clairement, il y a comme quelque chose de pas normal, de pas sain dans leur motivation. Vous venez de voir deux images de messages Messenger qui me sont attribuées. Je ne me souviens pas de les avoir écrits. Ici, c'est écrit « Je me construis un chalet » alors que je sais fort bien que j'ai acquis une vieille maison déjà construite il y a nombre de décennies. Le reportage est truffé de tels faux messages Messenger. Je crois que cette fabrication de faux constitue un acte criminel. Ce sont des faux semblants et ce serait un acte criminel en vertu de l'article 361. Sinon, on pourrait s'appliquer les articles 368 ou 372. Donc là, je vais mettre mon vidéo sur YouTube et sans tarder, transférer le lien à mon procureur de la Couronne pour son évaluation et prise en charge. Laurie dit que je communique souvent à certains moments mon désir de terres agricoles. Il est très rare que j'initie des communications envers les parents, sauf dans des contextes extrêmement précis et prévus d'avance. Dans ce cas-là, c'est une famille qui est géographiquement proche et qui souhaite aller vivre en fermette en milieu agricole. Moi, ce qui m'intéresse en milieu agricole, c'est davantage les terres. Cette famille-là me donne des nouvelles. C'est elle qui initie la communication pour me donner des nouvelles de la grossesse ou des enfants à tous les quelques mois. Lorsque elle communique avec moi, je vais demander des nouvelles des mamans. Fréquemment, quand les mamans me donnent des nouvelles des enfants, je demande des nouvelles des mamans. Dans leur cas, je m'intéresse aussi à savoir où est-ce qu'elles sont rendues dans leur projet de fermette. Ce n'est que ça, ce n'est pas une affaire de secte. Et si cette terre-là m'intéresse, l'idée de terres agricoles m'intéresse, c'est en particulier parce que la Commission du territoire agricole du Québec permet de les fragmenter à sa mort. Quand je vais mourir, je pourrais la fragmenter en parcelles puis en donner une parcelle à tous les enfants qui occuperaient une parcelle. Donc, il y a une opportunité de fragmentation. C'est pour ça que j'ai à l'œil les terres agricoles. Cependant, quand je fais des dons, je parle de différents sujets aux gens, puis il ne semble pas y avoir d'intérêt dans les terres agricoles. Ce projet-là a une faible probabilité de concrétisation. Ce n'est que ça. Normalement, quand on est un donneur, on ne s'attend pas à entrer dans la vie privée de ces enfants-là, à moins que ce soit vraiment prévu comme ça. Là. Fait que si déjà d'avance, il construit un chalet pour recueillir ces enfants-là, ou en tout cas les rassembler, c'est clair que cette personne-là attend quelque chose de gratifiant pour lui de la part de ces enfants-là. Et c'est là que ça peut devenir un peu inquiétant. Je ne suis pas en train de construire un chalet dans le but d'y recueillir les 50 plus enfants. J'ai acquis une maison en campagne dans le cadre de mon processus de séparation avec mon ex-épouse pour désencombrer la maison de Montréal et la mettre en valeur pour sa mise en marché. Vous pouvez remarquer, il y a 6 chaises à côté du foyer, il n'y en a pas 50. Je peux accueillir des enfants en fugue successivement, mais pas tout en même temps. Il n'y a aucun projet de recevoir 50 plus d'enfants en même temps ici, mais n'importe lequel des 50 en fugue peut atterrir ici. Je vais faire ce que je peux pour l'accueillir convenablement. Docteur Gilles Chamberlain, on le rencontre souvent comme journaliste parce qu'il nous donne un avis médical, mais il n'a pas rencontré ces gens-là, il ne va pas poser de diagnostic.
J'ai choisi cette maison aussi parce qu'elle me permettait de rencontrer mon objectif financier de réduire d'au moins de moitié mon fardeau de taxes municipales par rapport à la maison de Montréal. La maison est plus grande que ce dont j'ai besoin toute seule, mais ceci n'est pas un problème, au contraire. Moi-même, ma chambre est au rez-de-chaussée, à côté de la cuisine, où est-ce qu'il y a le poêle à bois et le frigo. En haut, il y a 2 chambres avec lit double, une petite pièce avec lit d'appoint, puis il y a aussi une annexe très rustique qui peut accueillir 2-3 personnes. Donc, on parle d'une capacité d'accueil de 6 à 8 personnes. Il y a 50 ans, les lesbiennes n'avaient pas accès aux cliniques de fertilité. Elles opéraient un réseau parallèle dans lequel elles se passaient le donneur connu de l'une à l'autre. Dans cette culture-là, c'était normal que les femmes décident du degré de la relation entre l'enfant et le donneur, à savoir si l'enfant pourrait connaître le donneur, s'il pourrait le rencontrer. Aujourd'hui, le groupe de la réforme de la famille du gouvernement du Québec privilégie les donneurs connus aux donneurs à identité cachée des cliniques. Un enfant de 9 à 13 ans qui veut rencontrer le donneur s'intéresse à voir la relation que le donneur a à ses mères. Il veut voir est-ce que c'est une relation qui est chaleureuse, détendue. C'est ça qui l'intéresse, la relation avec les mères. Quand on accepte d'être donneur connu, il faut accepter de s'ouvrir ainsi à l'enfant. Un donneur prolifique a l'expérience pour saisir la situation et agir comme il faut. Le moment est édifiant pour l'enfant, comparativement à un donneur sans expérience qui ferait un moment malaisant. Est-ce que vous en recevez beaucoup de vos enfants à votre chalet? Non, c'est pas quelque chose en ce moment. Je prévois que ça va arriver à partir de dans 2 ans environ. Pourquoi? Parce que ça va commencer à avoir 16 ans, ça va commencer avec les crises d'adolescence, les fugues, des affaires de même. Moi, les enfants qui vont avoir à cope avec des situations, je vais faire ce que je peux pour essayer de les aider. Si jamais ils rebondissent chez moi, puis je m'attends, je trouve que c'est un avantage que les mères pourraient avoir qui rebondissent chez moi plutôt qu'à rebondir dans des maisons de centres de jeunes. Comme ça, il pourrait y avoir une alternative aux maisons de centres de jeunes. Si les mères s'intéressent. Marie-Christine me demande si j'accueille souvent mes enfants à mon chalet. Lorsque des familles viennent pour compléter des projets parentaux ou lors de rencontres à l'adolescence, je considère que j'accueille une famille. La seule idée qui me passe en tête relativement à accueillir un enfant, ce serait un enfant en fugue, présumément vers 16-17 ans. L'auditeur qui fait confiance au journaliste peut se poser la question, est-ce qu'en plus, je ne reconnais même pas mon projet de rassembler les 50 plus d'enfants ici? Il n'y a pas de tel projet. C'est construit par la production de l'émission, qui sait très bien ma position que vous venez d'entendre.